en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Ça, ce qu'on appelle sur plaque. Et regardez, s'il vous plaît, ici, un spot dans lequel on a réagi l'anti-A, le réactif anti-A avec les hématies. Ici, j'ai une agglutination. Dans le deuxième spot, je n'ai pas d'agglutination. Et avec le AB, on peut déduire à ce niveau-là que j'ai l'antigène A. C'est le test globulaire. Deuxième ligne, je n'ai pas d'agglutination avec l'antigène A, mais avec le B et le AB, j'ai une agglutination. Ça veut dire que j'ai l'antigène B. Troisième ligne, j'ai l'agglutination partout. Ça oriente vers la présence des deux antigènes. C'est-à-dire que je suis dans le patient a les deux antigènes. C'est les deux antigènes A et B. Et la quatrième ligne, c'est je n'ai pas d'agglutination avec les trois réactifs et ça correspond à l'absence, j'ai ni A ni B et ça correspond, qui existe dans le contexte du groupe O. Comme je peux faire ces tests sur une plaque, je peux faire dans des tubes. Alors, c'est la même chose, c'est toujours, si jamais j'ai une agglutination, regardez ici l'agglutina qui est au fond du tube. Alors, ici, dans ce tube, j'ai fait réagir le réactif anti-A avec les hématies et j'ai une agglutination, c'est-à-dire une réaction positive et par conséquent, présence de l'antigène A. Et ici, il n'y a pas d'agglutination avec l'anti-B et ici, avec l'anti-AB, j'ai une agglutination. Et à ce niveau-là, on peut déduire que nous sommes devant présence de l'antigène A ou l'antigène B ou l'antigène AB. Avec l'anti-A, j'ai une agglutination, c'est-à-dire réaction positive. Avec l'anti-B, réaction négative. Avec le AB, réaction positive. C'est le A, j'ai l'antigène A, c'est-à-dire je suis dans le groupe A. Parce qu'ici, il n'y a pas d'agglutination. Alors, je peux faire ces tests sur plaque, je peux le faire dans des tubes et on peut faire ce qu'on appelle sur des cartes gel. Alors, c'est quoi le principe de ces cartes? Alors, dans ces puits, s'il vous plaît, votre attention, dans ces puits-là, on a un gel qui est poreux, un support qui est solide, qui est poreux. Il a des pores. Il est imprégné par le réactif. Par exemple, ici, il est imprégné par l'anticorps anti-A. Le deuxième, il est imprégné par l'anticorps anti-B. Le troisième, il est imprégné par l'anticorps anti-AB. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute les hématies. Par exemple, si on veut faire le test globulaire. Alors, si jamais les hématies, ils expriment un antigène et le réactif, l'anticorps ici, il va reconnaître ces antigènes, il va faire des agglutinats. Alors, ces agglutinats, ils vont rester au haut du gel. Ils ne peuvent pas traverser les pores du gel. Et si jamais les hématies n'expriment pas l'antigène que l'anticorps va reconnaître, les hématies restent libres, ils peuvent traverser la porosité, les pores du gel et ils vont se sédimenter au fond du tube. C'est-à-dire, si on aura une réaction négative, les hématies restent libres et ils vont se sédimenter, sédimenter au fond du puits. Si on aura une réaction positive, on aura une agglutination et l'agglutinat reste au haut du gel. Alors ici, on a les hématies au fond, c'est-à-dire qu'ils ont resté libres avec la présence de l'anticorps anti-A. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une réaction négative, c'est-à-dire que ces globules rouges n'expriment pas l'antigène A. Pour le deuxième puits, on a une agglutination, et regardez ici, au haut du gel, on a cette agglutinat sous forme de bande, c'est-à-dire que les hématies expriment l'antigène B. Et pour le troisième, on a les deux, la même chose, on a agglutination. C'est-à-dire, on peut dire que le premier puits, agglutination négative avec l'anticorps anti-A, avec le B,
on a une agglutination réaction positive. Et troisième puits, on a une réaction positive. Et on peut conclure qu'on est devant un groupe. Un groupe. Est-ce que clair, c'est pour tout le monde? Le premier puits, les hématies sont restés libres. Veut dire qu'on a une agglutination qui est négative. C'est-à-dire, on n'a pas d'antigène A. Le deuxième groupe. Oui? Oui. Globulaire. L'épreuve globulaire. Alors, pour l'épreuve globulaire, on utilise les hématies du patient qu'on ne connaît pas leur groupe. C'est pour ça, c'est-à-dire ici, bon, le test globulaire et le test sérique. Pour le test globulaire, l'inconnu sont les antigènes qui existent à la surface du globule rouge du patient. Et les réactifs, ce sont des anticorps que je connais. Je connais que dans un réactif, il y a l'anticorps. C'est un réactif ici, l'anticorps anti-A. Le deuxième réactif, l'anti-B. Et le troisième réactif, c'est un anti-AB, c'est-à-dire un mélange entre anti-A et anti-B. Est-ce clair? Le test sérique, l'inconnu, c'est les anticorps qui existent dans mon plasma. Qui est connu sont les réactifs. Et les réactifs, on parle des hémacitests. Pour les hémacitests, alors je vais utiliser un réactif hémacitest que je connais qu'il expresse. Des hématies que je connais, les premiers, les hématies A, je connais que ces hématies expriment seulement l'antigène A. Et le deuxième réactif, ce sont des hémacitest B. Ce sont des hématies que je connais, sont connues, qui expriment seulement l'antigène B. D'accord? Ici, on parle seulement de l'épreuve globulaire, c'est-à-dire qui est connu sont les réactifs. Et l'inconnu, ce sont les hématies du patient qu'on veut grouper. D'accord? Alors, le premier puits, c'est un support, c'est un gel. Il est imprégné dedans, à l'intérieur, il existe un anticorps réactif, l'anticorps anti-A. Deuxième puits, il existe l'anticorps anti-B. Troisième puits, les deux anticorps, anti-A et anti-B. Alors ici, si je vais ajouter les hématies que je ne connais pas du patient, je vais les mettre ici. Si jamais on a une réaction positive, veut dire que l'anticorps qui existe dans le gel, il va reconnaître des antigènes à la surface des globules rouges. Il va donner une agglutination. Cette agglutination, il va donner des agglutinats. Les agglutinats ne peuvent pas traverser les pores du gel. Parce que les globules rouges, ils font un réseau. Ils ne peuvent pas traverser, c'est comme un tamis. Ils ne peuvent pas traverser les pores du gel. Et par conséquent, je déduis que c'est une réaction positive. Mais si jamais il n'y a pas une réaction positive, c'est-à-dire il n'y a pas d'agglutination, les globules rouges restent libres. Et lorsqu'ils restent libres, ils peuvent traverser le pore du gel, ils vont se sédimenter au fond du puits. C'est-à-dire, réaction négative, je vais trouver les hématies à ce niveau-là, au fond du puits. Réaction positive, j'aurai une agglutination, une bande au sommet du gel. Ici, j'ai une sédimentation des hématies, ici à ce niveau, le premier niveau. Par conséquent, je n'ai pas l'antigène A. C'est ça la conclusion du premier test. Deuxième test, j'ai une bande en haut, ici. Regardez, ici. Ce niveau-là. J'ai une bande à ce niveau-là. D'accord? Bon, les images après sont plus claires. Alors, veut dire que j'ai une réaction positive avec le réactif qui est l'anti-B, avec les hématies du patient. Troisième, c'est la même chose que sur les plaques ou les tubes. J'ai une bande au sommet ici. Veut dire que j'ai une agglutination. D'après ces trois expériences, je peux déduire que le patient exprime l'antigène. Très bien. Il exprime l'antigène, tout simplement.
Alors, la carte qui est à gauche, alors à votre avis, avec l'antigène A, j'ai une réaction positive ou négative? Ici. Ici. Est-ce que pour tout le monde c'est positif? Très bien. Avec l'antigène, avec l'anticorps anti-B, négatif. Pourquoi? Parce que les hématies se sont sédimentés au fond. C'est-à-dire qu'ils sont restés libres en présence de l'anticorps anti-B. Veut dire que les hématies n'expriment pas l'antigène B. Avec l'anticorps anti-AB, c'est une réaction positive. Alors, on peut déduire d'après ces trois tests que très bien que les globules rouges expriment l'antigène A. Deuxième carte, avec l'anticorps anti-A, réaction positive ou négative? Pour tout le monde, positif. Pas de souci pour les autres. Alors, pour l'anticorps anti-A, on a une réaction positive. Avec l'anticorps anti-B, réaction positive. Réaction positive avec le mélange anticorps anti-A et anti-B. C'est une réaction positive. D'après ces trois expériences, on peut déduire que les globules rouges expriment le groupe AB. Et là, les deux antigènes, le A et le B. D'accord? Alors, maintenant, juste pour illustrer un aspect dans ces groupes, on peut trouver pour le même antigène des variations. C'est des variations aussi bien quantitatives ou qualitatives. Alors l'image, elle est médiocre. Ce que je veux vous montrer, c'est que dans cette réaction ici, alors dans la version électronique, l'image elle est très claire. Alors ici, parfois lorsqu'on fait ces groupages, même on a parfois le même groupe. Votre attention s'il vous plaît. Parfois même, j'ai deux patients, ils ont même les deux le groupe A. Les deux, ils expriment l'antigène A. Alors l'aspect de l'agglutination, votre attention, l'aspect de l'agglutination après avoir mis le réactif anti-A ne donne pas la même, je dirais, qualité de l'agglutination. Je m'explique. Ici, c'est très illustré. Un puits sur une carte gel de groupage, j'ai une agglutination, mais un aspect qui est diffus. Ce n'est pas comme une bande comme ça. Avec l'anticorps anti-A, je n'ai pas comme ici, le deuxième puits, une bande comme ça très nette. Avec l'anticorps anti-A, j'ai une agglutination qui est diffuse. Et comment on peut, c'est-à-dire ça, il démontre qu'on peut avoir des variations ou des variabilités qualitatives et quantitatives en matière des antigènes en général dans le groupe ABO, et même c'est valable pour les antigènes d'autres groupes sanguins. Alors, juste ici pour vous dire que pour parler des cas particuliers ou des variants des antigènes. Alors ici, des antigènes dans le système ABO. Ici juste, je vais vous présenter un variant ou un aspect de variation d'antigènes en matière de quantité. Alors, juste pour expliquer, j'ai dit que pour certains patients, ne donnent pas la même, c'est-à-dire on peut avoir deux patients, ils ont le même groupe sanguin, par exemple l'anti-A, et les hématies de ces deux patients ne donnent pas le même aspect d'agglutination si on va ajouter à ces hématies le réactif anti-A. Alors, pourquoi on a cette différence d'agglutination? C'est-à-dire qu'on a des variants de cet antigène qui est le A. C'est pour ça, en fait, on a l'antigène A1 et l'antigène A2. Et c'est quoi la différence entre ces deux? C'est que l'antigène A2, il donne une agglutination faible par rapport à l'agglutination que donne l'antigène A1. Et comment on va expliquer
cette différence de la qualité de l'agglutination avec le réactif anti-A, c'est que pour certains patients, que toute la substance. Alors, on a dit comment on va expliquer, comment on a expliqué la production de l'antigène anti-A, ou pardon, l'antigène A. C'est que on a dit une fois le substrat qui est la substance H, elle est faite, on a terminé la configuration de cette substance, on aura la substitution de cette substance H par le N-acétylgalactosamine et on va former l'antigène A. Alors, pour le groupe, le A1, je répète, le A1, la totalité de la substance H sera substituée par le N-acétylgalactosamine et il va devenir antigène A. Mais pour le groupe A2, on n'a pas la totalité ici à gauche. Il reste, c'est-à-dire on n'a pas la totalité de la substance H qui sera substituée, mais certaines substances H restent intactes. Ici, je pose une question. Si jamais il y a ça, c'est-à-dire j'ai un réactif anti-substance H, c'est-à-dire anti-H. Si je vais le réagir avec l'antigène A1, est-ce que j'aurai une agglutination ou non? Est-ce pour tout le monde, j'aurai une réaction négative? Pourquoi? Pourquoi négative? Parce qu'il ne va pas exprimer, lui, le A1 n'exprime pas la substance H parce que la totalité de sa substance H, elle est transformée en antigène A. Mais si je vais utiliser ce réactif l'anti-H et je vais le faire réagir avec les hématies A2, est-ce que j'aurai une agglutination? Est-ce que pour tout le monde, c'est oui? Pourquoi? Parce que lui n'a pas transformé la totalité de la substance H. Il reste certaines substances H qui sont toujours intactes. Et c'est pour cette raison, si je vais utiliser ou je vais faire réagir un anti-H, j'aurai une agglutination. Juste ici pour vous donner, pour vous initier, pour vous dire que on a cette notion de variabilité, la variabilité aussi bien qualitative et quantitative des antigènes dans le système ABO. Est-ce clair cette notion, ce phénotype A1 et A2? A1 veut dire que j'aurai une substitution totale de la substance H. A2, j'aurai une substitution qui est partielle de la substance H. Et c'est elle qui explique la variation ou la variabilité de la qualité de l'agglutination pendant le test globulaire. Alors, un deuxième exemple pour illustrer cette notion de variabilité ou de ce polymorphisme des antigènes dans le système ABO, on a un phénotype qui s'appelle le O-Bombay. Le O-Bombay parce que je crois on a découvert ce phénotype à Bombay en Inde, tout simplement. Alors, comment on a pu découvrir ce phénotype ou ce groupe? C'est que qu'est-ce qu'on a remarqué? On a transfusé, votre attention, on a transfusé des patients qui ont le groupe O avec des poches, des globules rouges, le même groupe, c'est-à-dire avec des globules rouges de groupe O. C'est-à-dire on a fait un groupage isogroupe, c'est-à-dire on a transfusé dans le même groupe. Mais la surprise, c'est que ces patients, ils ont fait un accident transfusionnel. Ces patients, alors on a fait l'enquête comment ces patients qu'on a